Ici, un SUV à succès venu du soleil levant nous attend. Le Suzuki SX4 en est au second round. Son surnom est désormais le S-Cross et il est fait pour poursuivre le succès de son prédécesseur. Suzuki a compris qui sont les acheteurs du SX4. Ils ont ciblé leurs besoins. Les familles dynamiques adorent le petit crossover, mais pour eux, le coffre était trop petit sur le modèle précédent. Le nouvel S-Cross a grandi de 15 cm en longueur, uniquement au bénéfice du coffre. Visuellement, il reste fidèle à ses lignes et certains vont le trouver superbe, d'autres passable et d'autres ennuyeux. C'est une affaire de goût. Mais un design un peu plus travaillé ne lui aurait pas fait de mal. Suzuki a bien restructuré l'intérieur et mis sur le minimalisme au niveau des boutons. Au centre, on trouve le levier de vitesse qui permet d'activer différents modes. Le volume du coffre a bien augmenté dans le S-Cross, il passe de 270 à 430 litres. Le prix de base pour le moteur essence 1,6 litre et traction avant démarre à un peu moins de 20 000 €. Pour le top modèle à traction intégrale, comptez plus de 25 000 €. Après le Swift, le SX4 S-Cross est la meilleure vente de Suzuki sur le marché allemand. Mais son prédécesseur continue de faire des émules car Suzuki construit toujours l'ancien modèle. La traction intégrale de Suzuki s'appelle maintenant All Grip et fonctionne mieux que jamais grâce à un différentiel électronique. Mais ce qui peut aussi être un point faible car dans les virages, ça peut vous amener à surestimer l'adhérence. Mais une fois enlisé, le système All Grip n'est d'aucune utilité, son frère va devoir le sortir de là. Et pour éviter ce genre de choses, vous pouvez suivre un cours de conduite en conditions hivernales. Et comme vous pouvez le voir, on peut aussi prendre les virages de façon sportive avec le S-Cross. Une piste enneigée et un pilote qui maîtrise le SX4, la recette pour s'amuser avec les 120 chevaux de ce crossover familial. Et derrière le volant, on retrouve un vrai artiste du genre, l'ancien pilote professionnel de rallye, Niki Schell. Il est là pour nous donner quelques procédures de sécurité. Après un petit briefing, on retourne sur la piste. Ce qui semble facile avec le professionnel l'est beaucoup moins quand on ne maîtrise pas quelques petites astuces en cas de danger. Niki nous montre ce qu'il faut faire. Avec l'expédition Suzuki, on peut tester le S-Cross. On peut partir totalement en travers. On peut vraiment s'amuser avec cette voiture, même si c'est une familiale. Si la route le permet, alors là, vous pouvez déraper à loisir et vous verrez, c'est très amusant.
Grâce à diverses procédures de sélection, la traction intégrale peut être réglée pour chaque type de surface. De cette manière, le conducteur peut opter pour la traction avant, économique, grâce à la distribution avec différentiel électronique. Mais chez Suzuki, il y a un autre point fort pour les amoureux de la conduite sportive que de nombreux autres constructeurs refusent de proposer. Je pense que c'est absolument vital. L'ESP est indispensable, oui, mais ici, on peut le désactiver totalement, comme d'ailleurs sur tous les modèles Suzuki. Là, on ne diminue pas seulement son action, on coupe totalement l'ESP. Et là, on voit ce que la voiture peut vraiment faire. On prend un plaisir fou. Si vous vous lâchez complètement, vous pouvez partir totalement en travers, encore et encore. Alors que pendant ce temps, chez les autres constructeurs, l'ESP se serait déjà remis en route. Un vrai rabat-joie. Ce que Niki Schelle qualifie de rabat-joie est essentiel à la sécurité. L'ESP évite que les roues sous-virent et survirent individuellement en freinant les roues indépendamment. Avec des voitures sur lesquelles l'ESP ne se désactive pas totalement, ce genre de manœuvre est totalement irréalisable. On peut donc remercier les ingénieurs de Suzuki de laisser ce choix au conducteur. Cependant, la combinaison de traction intégrale et ESP peut comporter des risques. Le pire avec la traction intégrale, c'est qu'on ne sent pas vraiment combien la route est glissante. Et les gens qui surestiment le grip sont nombreux. Ils pensent qu'ils peuvent gérer la situation. Non, la plupart arrivent trop vite dans les virages et glissent. Mais en contrôlant convenablement, alors le véhicule se remet droit. Et on peut faire ce qu'on veut. La voiture se déporte facilement vers l'extérieur. Et là, hop, ça repart tout droit. Il faut savoir se placer à l'entrée du virage pour préparer son dérapage dans le prochain virage. C'est une conduite active et pas passive, donc je dois imposer mon désir à la voiture. De ce point de vue, c'est très important de préparer la manœuvre avant le virage pour que tout cela se passe bien. Une introduction sportive. Les futurs pilotes de rallye ont hâte de voir s'ils vont arriver à faire de telles manœuvres. Une erreur que quasiment tous les gens font au début, c'est de mal positionner les mains sur le volant. Avec cette technique, on peut oublier dans quelle direction sont les roues, ce qui est le plus important pour un dérapage. Il faut donc garder les deux mains sur le volant. Après quelques tours, on commence à sentir la voiture et on arrive à gérer ses premiers dérapages. Si tout se passe bien, on commence à prendre trop confiance et on termine en tête à queue. De plus en plus vite, sur des pentes de plus en plus raides, il se jette dans les courbes. Ça devient vite une addiction, la première manœuvre réussie donne le sourire. Même un pro ne s'en lassera pas. C'est mon 350e tour. Et c'est toujours aussi amusant. Conduire en dérapage. Ici, ça change. Et c'est à nouveau glissant. Là, on retrouve du grip. C'est un challenge permanent. J'adore ça. Et vous savez, on peut s'amuser à l'infini. Vous n'y croyez toujours pas? Testez vous-même le SX4 S-Cross de 120 chevaux, il ne vous décevra pas.